peut pas représenter le mesurant défini. Donc, lorsque vous prenez un échantillon d'une solution pour mesurer la concentration, cela ne veut pas dire que la concentration que vous avez trouvée est celle de la solution initiale. Impossible. Donc, ça peut être un échantillon non représentatif. Connaissance insuffisante des effets des conditions d'environnement sur le mesurage ou mesurage imparfait des conditions d'environnement. Donc, si l'environnement n'est pas adéquat, automatiquement, la mesurante ou bien la mesure n'est pas. Donc, il y a des sources d'incertitude. Biais dû à l'observateur pour la lecture des instruments analogiques. Donc, chaque opérateur a sa méthode de lecture. Donc, ça contribue dans les sources d'incertitude. Résolution finie de l'instrument au seuil de mobilité. Valeur inexacte des étalons et matériaux de référence. Valeur inexacte des constantes et autres paramètres obtenus de sources extérieures et utilisés dans l'algorithme de traitement des données. Approximation et hypothèses introduites dans la méthode et dans la procédure de mesure. Variation entre les observations répétées du mesurand dans des conditions apparemment identiques. Donc, ces facteurs de A à J contribuent à l'incertitude de la mesure, ou bien contribuent à l'incertitude du processus de mesure. Voilà. Donc, pour cela, on définit l'incertitude type. Donc, l'incertitude type, il est de deux types. Il est type A et type B. Donc, l'incertitude du résultat d'un mesurage exprimée sous forme d'un écart type. L'incertitude, c'est un écart type. Donc, il y a l'évaluation de type A de l'incertitude. Il y a l'évaluation de type B. On va les définir par la suite dans un cours particulier. Donc, l'incertitude type A mesure par une analyse statistique des valeurs mesurées obtenues dans des conditions définies de mesurage. La variance expérimentale des observations S carré et l'écart type expérimental SX. Donc, la variance de la moyenne, c'est S carré X bar est égal à S carré de X divisé par N. Donc, retenez pour l'instant que l'évaluation de type A s'appuie sur des statistiques, sur la variance, le calcul de la variance et la variance de la moyenne. Donc, par contre, l'évaluation de type B, donc l'incertitude type, il est de type, type A et type B. Donc, le type A est une évaluation du composant de l'incertitude de mesure par d'autres moyens qu'une évaluation de type A de l'incertitude. Donc, lorsqu'il n'est pas possible de calculer la variance, je répète, lorsqu'il n'est pas possible de faire des statistiques sur un paramètre qui contribue à la mesure, lorsqu'il n'est pas possible de faire des statistiques, on passe à l'évaluation de type B. Donc, donc, pour mesurer, pour évaluer l'incertitude de type B, donc, on s'appuie sur des résultats de mesure antérieurs, l'expérience ou la connaissance du comportement des propriétés des matériaux et des instruments utilisés, les spécifications du constructeur, des données fournies par des certificats d'étalonnage, constats de vérification. Donc, l'incertitude assignée à des valeurs de référence provenant de documents. Donc là, on est pour le type A. Donc, pour le type A, pardon. Donc, pour le type A, donc ici. Pardon. Donc, pour le type A, on s'appuie sur des statistiques. Donc, on fait la mesure du poids une dizaine de fois pour calculer la variance de la moyenne. Mais parfois, il n'est pas possible de répéter la mesure. Il n'est pas de répéter la mesure pour des. Donc, techniquement, il n'est pas possible. Donc, on s'appuie. Donc, on s'oriente vers la mesure de type B. Donc, en s'appuyant sur des lois statistiques qu'on va voir par la suite pour déterminer la variance dans ce cas-là du paramètre qui rentre dans la mesure. L'incertitude composée,
c'est l'incertitude type obtenue en utilisant les incertitudes types individuelles associées aux grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure. Donc, on va voir l'incertitude composée. C'est la composition du A et de B. L'incertitude élargie, c'est l'incertitude composée multipliée par un facteur supérieur à un nombre 1, donc qui est le facteur d'élargissement K. Donc, le U, l'incertitude élargie, est égal à un facteur K fois l'incertitude composée. Le facteur A, ça peut être 2, 3, autre chose. Donc, généralement, on s'appuie sur la loi Q2. Donc, là, le facteur d'élargissement K, c'est un nombre supérieur à 1 par lequel on multiplie une incertitude type composée, le UC, pour obtenir une incertitude élargie. Donc, la loi Q2, selon le gomme, donc le cas est défini, normalement, n'est pas défini à partir de la loi normale, mais il est défini par rapport à la loi Q2, qui donne le niveau de confiance. Donc, le niveau de confiance est défini par la loi Q2, qui tend vers la loi normale pour dire que 2, c'est à 95%, 3, c'est à 99%. Mais c'est la loi Q2 qui donne le niveau de confiance d'une incertitude. On va voir dans les prochains cours. Mais sachez que certains disent que 2 ou 3 parviennent de la loi normale, mais non, ils parviennent de Q2. Q2, parfois, il définit le cas en fonction des degrés de liberté qu'on va voir par la suite. Mais le Q2, il tend vers la loi normale. C'est pour cette raison qu'il utilise le 2 ou le 3. Donc, sachez la formule suivante, c'est que l'erreur de mesure plus l'incertitude élargie doit être inférieure à l'erreur maximale tolérée définie dans une norme pour dire que l'instrument est conforme ou autre chose. Donc, l'erreur plus l'incertitude doit être inférieure à l'EMT. L'EMT, c'est quoi? C'est la valeur extrême de l'erreur de mesure par rapport à une valeur de référence connue qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné. Donc, c'est les règlements qui définissent l'EMT, l'erreur maximale tolérée. Lorsqu'on fait la mesure ou bien on calcule l'erreur plus l'incertitude doit être inférieure à l'EMT pour dire que l'instrument est conforme. Si l'erreur plus l'incertitude est supérieure à l'EMT, l'instrument n'est pas conforme. La classe